Bonjour, c'est Jean-Christophe de Nikon Passion. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je réponds à vos questions sur le choix du boîtier et des objectifs, et en particulier à la question que vous avez été nombreux à me poser: est-ce que je dois obligatoirement changer d'objectif quand je change de boîtier, et particulièrement quand je passe au format full frame? Je vous rappelle que vous pouvez continuer à m'envoyer vos questions à l'adresse nikonpassion.com/questions. Je sélectionne les plus génériques et j'y réponds au travers d'une courte vidéo comme celle-ci. Pour revenir sur le sujet du jour, donc vous avez été assez nombreux à me dire, à m'envoyer cette question: je veux changer de boîtier, est-ce que je dois en même temps forcément changer mes objectifs? Eh bien, la réponse à la question, elle est à la fois oui, non et peut-être. Alors, cette réponse-là, figurez-vous bien que j'ai essayé de trouver des arguments pour répondre au plus juste, et qu'en fait, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Tout dépend, et on va voir pourquoi ça dépend. Alors, je vais vous répondre oui, il faut absolument changer d'objectif si vous passez du format DX au format FX, donc de l'APS-C au plein format, et que vous n'avez actuellement que des optiques pour le DX. Les optiques DX, chez Nikon en particulier, elles peuvent se monter. Mécaniquement parlant, ça va se monter sur un boîtier FX, mais ce n'est pas du tout adapté. Vous avez un crop, donc vous avez une perte de définition au niveau de l'image, qui fait que ce n'est pas du tout intéressant d'utiliser un objectif DX sur un boîtier FX. Donc là, changez d'objectif et ne vous posez pas de questions si ce sont des objectifs DX. Si vous passez du DX au FX, mais que vous avez déjà des optiques compatibles avec le FX, par exemple un 50 mm Nikon, par exemple un 105, eh bien ces optiques-là sont compatibles avec le plein format, donc vous n'avez absolument pas besoin de les changer, vous changez simplement le boîtier. Et déjà ça va vous aider au niveau budget, et tenez compte par contre du fait que vous avez toujours le facteur de correction x1.5 sur la focale entre le DX et le plein format, le FX. Si vous n'avez que des optiques FX avec un boîtier DX, vous suivez toujours, hein, ça va, parce que c'est un peu complexe. Si vous n'avez que des optiques FX avec un boîtier DX, tout va bien quand vous passez au plein format. Si vous n'avez que des optiques DX avec un boîtier DX, tout va mal quand vous passez au plein format, il faut remplacer vos optiques. La question peut se poser également de savoir si, quand vous avez des optiques plutôt amateurs, plutôt zoom standard, objectif du kit de base, des 18-55, des 18-200 qui ouvrent pas trop, est-ce que c'est une bonne idée de les remplacer pour passer au plein format? Alors là, je vous dirais, il n'y a pas de réponse aussi directe, c'est pas possible de vous le dire. Je vous invite à faire des tests. La première chose à faire, c'est d'acheter le boîtier, bien sûr, et puis c'est de monter vos optiques sur le boîtier et de tester. Faites les photos que vous avez l'habitude de faire avec ces objectifs-là. Alors vous savez que de DX à FX, une fois de plus, il y a x1.5 sur la focale, mais regardez un petit peu ce que ça donne, et est-ce que les résultats sont satisfaisants. Si vous aviez un boîtier DX pas très riche en pixels et que vous passez à un 36 millions avec 810 ou 24 millions avec un D750, eh bien il se peut qu'il y ait un impact et que l'optique ne soit pas nécessairement de la meilleure qualité, que le piqué de l'image ne soit pas suffisant. Si vous aviez une bonne optique comme les 50 mm Nikon en DX, vous le passez sur un FX, il n'y a aucun problème. Donc là, c'est vraiment, avant de vous précipiter chez le revendeur, faites quelques tests, regardez un petit peu les images que vous obtenez avec vos anciens objectifs, et puis ça va vous donner la réponse, est-ce qu'il faut les changer tous en partie ou pas du tout. Je vous engage également à vous procurer les e-books, les petits livres électroniques qui sont faits par certains auteurs et qui vous donnent des grilles de lecture, des grilles descriptives des différentes optiques. Alors j'en parle beaucoup sur Nikon Passion, mais il y a Jean-Marie Sépulcre, JMS, qui fait des très bons bouquins là-dessus, qui sont vendus pas très cher, pour moins de 20 €. Vous avez par boîtier, pour les principaux boîtiers Nikon, vous avez le descriptif du test technique, assez scientifique d'ailleurs, de chaque optique pour le boîtier. Et là, ça va vous donner déjà une épure, ça va vous permettre de savoir si votre optique actuelle, qu'est-ce qu'elle vaut sur le boîtier que vous envisagez. C'est même une bonne idée d'ailleurs d'acheter ce petit bouquin-là avant d'acheter le boîtier, souvent parce que ça va vous permettre d'affiner votre budget et de savoir si vous devez à l'avance remplacer toutes les optiques ou pas. Et vous allez voir qu'il y a des optiques qui sont plutôt anciennes, qui se comportent excessivement bien sur du plein format, voire même sur du 36 millions. Il y a des optiques plus récentes qui se comportent pas très bien sur le plein format, donc c'est bien de le savoir aussi. Et puis après, c'est aussi à vous de fixer la limite. Quelle est la limite de qualité
que vous voulez avoir avec vos images. Vous pouvez être très exigeant. Alors certains lecteurs me disent, mais moi je veux une image le plus piquée possible, le plus nette possible. Alors la netteté, c'est pas entièrement lié à l'optique, mais beaucoup quand même. Donc voilà, je veux vraiment être dans le top du top de la qualité d'image. Donc dans ce cas-là, soyez exigeant et vérifiez que l'optique que vous utilisez est vraiment ce qui se fait de mieux pour votre boîtier. Si vous avez des besoins un peu moins pro, un peu moins, j'allais dire excessifs, mais parfois on l'est presque, on cherche à avoir trop de piqué souvent. Si vous faites du portrait, c'est pas la peine d'avoir trop de piqué, ça va plus dégrader l'image qu'autre chose. Donc si vous êtes un peu moins exigeant, eh bien peut-être que les optiques dont vous disposez déjà, elles vont être largement suffisantes pour votre nouveau boîtier. Donc à nouveau, testez, testez, testez. Ce n'est qu'en observant vos images que vous allez pouvoir savoir ce qu'il vous faut faire ou pas. Donc en résumé, faut-il absolument changer vos objectifs quand vous changez de boîtier? Eh bien non, pas nécessairement. Faites déjà l'acquisition du boîtier, testez avec les objectifs dont vous disposez et en fonction de cela, vous allez décider si vous avez besoin de basculer ou pas. Voilà, je vous engage à continuer à m'alimenter en questions pour cette série questions photo réponses en vidéo. L'adresse c'est nikonpassion.com/questions. Envoyez-moi tous vos messages et je réponds aux principaux au travers de ces courtes vidéos. À très bientôt sur Nikon Passion et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année.